Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 15 juin 2017. Bon, deux autres secteurs qui sont passés baissiers ce matin. Je vais vous donner ça ici. C'est le secteur. Bon, je me suis trompé. Un petit instant. C'est, bon, avec ça, on est rendu avec tout ça, là. On est rendu avec le secteur technologie qui est en baisse. Il y a le secteur énergie, le secteur consommation de base, matériaux, mines, aurifères qui continuent à la baisse, les industriels, les télécoms qui ont décroché ce matin et la santé qui a passé son support aussi. Et puis, entre autres, il y avait... Oups, ils sont pas longs. Bon. Il y avait PLI en élan baissier, là, ce matin. On a ça ici. Non, pas comme ça. Je vais y aller de même. Comme ça. Donc, dans les élans baissiers à Toronto, 10 ce matin. Plusieurs, Gear Energy, Africa Oil, Black Pearl, Keyera, Lobla, mais ça, pour l'instant, il a rebondi un petit peu. Brook Brewing, Capstone, Ritchie Brass, West Shore et Prometic. En fait, Prometic a décroché solide à l'ouverture. Et tout de suite après, il est remonté ici. J'ai donné le warning là-dessus. Et puis après, pouf, il a chuté encore. Donc, deux signaux baissiers dans la même avant-midi. Donc, Prometic est en direction pour une pièce 55. Il y en a pas bien, il y a bien du monde qui suit ça. Hein, ça fait que... je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait hier, s'il restait des questions. Il n'y en avait plus, OK. Bon, ben tout ce qu'il y a là, c'est plus bon. Ça fait que ça a été fait ce matin. On va ouvrir la barre de questions pour vous. Ouais, tu peux l'ouvrir là. Bon, là, je comprends pas trop ce que c'est pas la nouvelle d'aujourd'hui. On sait que c'est parce qu'ils ont monté les taux d'intérêt que ça chute, là.
La bourse à Londres chute sur les divergences de vues sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre avec la livre sterling en hausse. Et puis, le dollar américain qui est reparti en hausse ce matin, ça l'a chuté. Et boy, Steph, vous étiez prêt d'avance. Vous prenez toute la page sur ma tablette avec votre question. Et puis, donc, le dollar américain est en hausse, British Pound en baisse, le dollar canadien aussi est en baisse. Là, ce qu'il y a eu ce matin, cette nuit, c'est... Bon, le Nikkei a glissé sous son support. La Chine a traversé en cycle baissier et en tendance baissière. À Londres, c'était en hausse avant, après ça, c'était en baisse. Donc, c'est en signal baissier. Donc, Nasdaq a ouvert sur son support ce matin. Le Dow Jones aussi. Mais on va regarder ça comme ça, tiens, ici, avec cette... Vous voyez, je vais remettre ça en graphique de 5 minutes là, pour voir que, vous voyez, hier, là, ça a chuté, ça a rebondi, mais on a chuté ici ce matin, puis là, on est remonté au prix de l'ouverture, qui était quand même avec une chute, là. Le Dow remonte pas mal plus, lui, le SPY aussi, tandis que le TSX se contente de faire comme Nasdaq. Fait que... Vous savez, c'est tout le temps le même de ce temps-ci. À chaque fois que le marché chute, il y a quelqu'un qui le fait rebondir. Regardez, c'est parce que c'est tellement ambigu, là, la nouvelle. Je vais tout vous lire ça. Les membres de la Fed ont relevé le taux directeur dans une fourchette de 1 à 1,25. L'histogramme Doplot qu'appelle de la Fed montre une hausse de taux en 2017 et 3 hausses de taux en 2018. Les membres ont voté 8 contre 1. Puis il y en a juste un que ce gars-là, il aurait préféré les garder inchangés. La Fed va commencer graduellement à réduire son bilan massif de 4 500 milliards cette année. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ambigu. Dans le cadre du plan, la Fed ne réinvestira pas 6 milliards par mois en capital de bons du Trésor. Cela augmentera par étapes de 6 milliards à tous les trimestres sur une année jusqu'à atteindre 30 milliards par mois. Pour les titres adossés à des créances hypothécaires et la dette d'agence, la Fed a fixé un plafond initial de 4 milliards par mois avec une augmentation par trimestre de 4 milliards jusqu'à ce que ça atteigne 20 milliards par mois. Vous voyez comment c'est un peu complexe, là? Puis la Banque centrale a réduit ses prévisions d'inflation de 1,9 à 1,6. Puis la Fed a déclaré que l'économie aux États-Unis augmente modérément jusqu'à présent cette année. Bon, fait que... il y a très peu de nouvelles. Une nouvelle aux États-Unis avec 6 suites en baisse de toute façon. Il a annoncé avoir effectué des ajustements pour la FDA dans son processus de fabrication. Home Capital Group, tiens, un titre qui est quand même pas mal suivi. Il a décollé en hausse ce matin, mais ça n'a pas donné suite. On l'avait dans les titres intra-séance, mais il n'y a pas eu de deuxième mouvement. Et ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont accepté mercredi de verser un total de 30,5 millions pour régler les 2 allégations de la divulgation trompeuse et un recours collectif dans un double accord qui semble conçu pour aider à sauver le prêteur hypothécaire en difficulté en tant qu'entreprise responsable. Donc, tout ça, ça doit être à cause de ça. Il y a quand même eu un beau signal hier après-midi à la hausse. Ce matin, c'en était un s'il aurait eu continué, mais il ne l'est pas. Mais c'est pas encore fini. Il y a encore des chances quand même que ça reparte. On ne le voit pas comme il faut, là. OK, on va changer un peu ça, ce graphique-là. Là. Tiens, mettre de même, puis de même. Bon, il y a encore une chance là, que ça redécolle ici. Et puis, Canadian National Railway, je ne bouge pas bien là-dessus, mais il prévoit dépenser 500 millions au cours des 5 prochaines années dans des technologies visant à améliorer son efficacité et pour se préparer à l'avènement des poids lourds autonomes. Pas sûr de ce que ça veut dire des poids lourds autonomes, là, parce qu'on argumentait là-dessus ce matin en disant c'est des trains. Non, ben, des trains, c'est toujours lourd. Ça doit être des gros camions. J'ai pas hâte de voir les gros camions marcher tout seuls sur la route. Bon. Là, tout d'un coup, ça vient tout de repartir à la baisse. L'énergie, le SPTT, les services financiers, la consommation de base, les services aux collectivités, la santé, la techno, bon, tout ça, on le voit ici. Pas ici, mais ici. Donc, regarde, tout à coup, là, le secteur énergie, regarde, vient de repiquer par en bas. Les services financiers qui chutaient ce matin ont remonté, mais là, ça redescend. C'est un vrai yo-yo.
Consommation de base, on retourne rapidement vers le bas de la journée. La même chose du côté de la technologie. Donc, on va peut-être faire des nouveaux bas tantôt, là. Nouveaux bas pour la santé. Et puis, les services aux collectivités qui avaient bien rebondi, bien, ils repartent eux autres aussi par là. Ça fait que c'est pas solide, là, cette affaire-là. Attention, là, attention, là. C'est sûr qu'il y a des supports qui ont été atteints. Là, on pourrait avoir des rebonds au cours des prochains jours, mais pour l'instant, ça reste quand même très précaire. Regardez le secteur énergie. USO a chuté solide hier et puis il est encore en baisse là, ce matin. Je vais enlever la hors-séance. Donc, vous voyez, c'est quand même un bon support qui a été traversé. Puis là, bien, la pression reste à la baisse encore sur le pétrole, mais plus le gaz a rebondi solide ce matin sur les inventaires, mais on est juste revenu à la formation neutre ici, donc on n'embarque pas là-dedans. Mais les titres d'énergie, eux autres, continuent à chuter pareil. Donc, les titres sont plus faibles que le pétrole actuellement. Puis, il y a eu pas mal de titres à la baisse ce matin qui font des nouveaux bas. Et puis là, ils vont faire encore des nouveaux bas là, ce matin. T'sais, puis, je viens de voir ici, tiens, il y a Crew Energy qui nous donne un signal baissier, là, que je n'avais pas ça encore ce matin. Grande Sierra, que j'ai mis dans les élans baissiers tantôt. Birch Cliff, qui est en train de faire la même chose. Ça va, on a encore un petit peu de baisse. On va augmenter le nombre de signaux baissiers dans le secteur énergie. Pour ce qui est des orifères, l'or est à la baisse et les titres aussi. Mais l'or qui est plus haut, là, mais les titres qui sont rendus à leur support de mai ici, là, vous voyez, le support du mois de mai sur l'or et sur les orifères, bien, les orifères sont rendus à leur support, tandis que l'or est encore en haut. Donc, les titres sont beaucoup plus faibles. Que pour l'instant, même si c'est survendu, ça indique une possibilité de rebond, me tiendrait loin de ça. Du côté des mines, ça continue à fond la caisse aussi, par en bas, là. First Quantum, Hudbay, London, Northern Dynasty se résistent mieux que les autres. Turquoise, Dundee, puis tout ça, là, regarde, il y a même Tech Resources qui foncent encore à la baisse. Donc, à éviter totalement de ce côté-là pour l'instant. Consommation discrétionnaire, c'est pas loin de décrocher. Mais les télécoms sont passés en secteur baissier. Les services financiers qui ont rebondi reviennent encore à la baisse. Ça reste encore négatif. Sur les industriels, c'est négatif. Les real estate, le service aux collectivités, c'est calme, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Puis la santé, là, qui chute quand même pas mal. Il y a Valent à surveiller s'il traversait son support. Mais il y a Knight Thérapeutique qui chute. Il y a Concordia qui est correct, qui se tient là. C'est Knight Thérapeutique, c'est CRH Medical et PLI. Le plus laid des signaux aujourd'hui dans la santé, c'est PLI. On passe à des questions. D-Box, prix moyen 32 cents. C'est-tu des BOX, le symbole? C'est DBO, hein? DBO. Oui, c'est DBO. OK. Bon, vous avez ça à 32 cents. Il vaut 31 cents. Boy, tu sais, il avait connu une belle lancée dans ces histoires, je pense que c'est en Chine, là, je me souviens plus trop, c'était quoi, là, il y avait eu comme une certaine progression. Mais, regarde, ça a tout perdu avec le temps. Je sais pas quand est-ce que vous êtes rentré là, si c'était avant ou si c'est juste récemment ici. En tout cas, il y avait 100% à faire là. Moi, je ne l'aime pas du tout, cette situation-là, parce que le titre est complètement à la baisse. Il est sur un double support. Les chances qu'il n'a pas rebondi là, il n'a pas rebondi là, il n'a pas rebondi là, il ne l'a pas fait là non plus. Donc, est-ce qu'on va avoir encore une autre baisse comme ça? C'est sûr que plus il approche de zéro, moins il va descendre. Il est peut-être rendu, mais moi, je pense qu'il y a encore des chances de descendre à 24 cents. Moi, je ne l'aime pas vraiment, là, cette position-là. Je t'avoue, je sortirais de là complètement. J'ai acheté VFond le 8 juin, VONE. OK. Vous avez acheté, là, il est à 14 cents. Vous avez acheté VONE 200 000 actions à 13,5. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire en ondes, un gros texte même, mais on voit juste un petit bout, hein, ben oui, parce qu'il y en a 3 fois comme ça. Selon moi, il continue bien de se comporter. Oui, vous avez raison. J'ai mis mon stop à 10 cents. C'est peut-être un peu bas. Hein?
C'est peut-être un peu bas. 10 cents, mettre ça à 12. Il fait pas trop de glitch, ce stock-là. Mettre ça à 12. Euh, et j'anticipe un profit à 18. OK, c'est correct ça. C'est bien aussi. Ce serait un bon pourcentage. Est-ce une bonne stratégie? Oui. Mais 12 cents. Avez-vous où trouver les dates des résultats financiers pour ce titre? Ben, sur le site de la compagnie, je présume. Sinon, sur le TSX, en tapant ce symbole-là, mais la question est trop longue, je vais revenir après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs, je continue. Ici, bon, on était dans VONE. Il est beau, votre VONE, quand même, hein? Il y a eu des bons volumes là-dessus. Le graphique est so-so en intra-séance, mais c'est correct, là. Vous avez quand même des bonnes chances de percer. En fait, quand vous allez le vendre à 18, il va arriver à sa résistance, mais prenez juste un profit, par exemple. Votre prochain stock, Arctic Star Diamond, ADD, le 12 juin à 29 000. L'autre, c'était le 8 juin. Hein? Le 8, ça fait 7 jours. OK, c'était bon, ça. Lui, c'était le 12 juin, 29 000 à 32 cents. OK, là, il est à 30. Vous l'avez accroché ici, le 12 juin, c'est ça. Et vendu aujourd'hui à 29. Ouf! OK, ça avait été vite sur le piton. Je crois que j'aurais dû le conserver malgré les faibles volumes. Mais non, regarde la preuve. Je pense que vous avez diminué votre risque. OK? Ne regrettez jamais d'avoir fait ça. Vous dites, mais vous l'avez tout vendu. OK, bon, mais c'est correct. Vous l'avez tout vendu pour acheter du GGX 39 500 à 22. OK. Mais là, il y a une affaire, là. C'est que aujourd'hui, vous avez fait 2 transactions sur une correction de marché. Vous avez fermé une position qui était forte au cours des derniers jours, qui n'avait pas vraiment inversé son signal. OK? Puis qui se corrige même pas dans la débâcle d'un 1,5% de Nasdaq, puis de tous les marchés aujourd'hui qui tombaient. Là, il tombe moins, mais lui, il n'a jamais fléchi aujourd'hui, pour embarquer dans un autre qui est de l'or. OK? C'est à peu près le seul stock d'or qui montrait ça, là, ce matin, dans ça. C'est sûr que ça montre que la compagnie est forte, OK? Mais il manquait vraiment des critères là-dedans. Là. C'était pas la journée par excellence. Bien là, je peux pas rien vous dire sur CGX, à part qu'il y a un signal de vente à 17 cents sur ça. Est-ce une bonne stratégie? Bien, c'était que votre timing n'était pas bien bon. Les journées ne sont pas toutes égales pour trader, mais là, vous n'avez pas profité d'un début de cycle haussier des orifères. Vous n'avez pas profité d'un marché favorable non plus. Vous êtes rentré sur un signal d'un titre qui donne des signaux corrects, disons. OK? Puis la dernière question, est-ce que les titres de venture dans les matériaux sont influencés par l'indice XBM? Non, pas vraiment, mais écoutez, c'est sûr que si l'indice minier plantait, ça va nuire au titre de ressources. Là. C'est comme si l'or plante aussi, ça va nuire au titre de ressources. Mais
mais dans les matériaux. Mais oui, mais on ne peut pas vous dire qu'on peut se fier sur l'indice. En autant que l'indice des matériaux ou des mines ou de l'or est positif, là, qui n'est pas en correction ou en tendance baissière, ben c'est correct pour suivre les signaux du marché de venture. Robert dit, Canada, on est en bear market. Ben, on n'est pas en bear market. Attendez un peu, là, ici. Bon. Bear market, ça veut dire marché baissier, OK? Bon, marché baissier, là, il est en fait, on a fait l'aller-retour du dernier cycle. C'est un peu ambigu, là. Je dirais que, tu sais, regarde, ce que j'enseigne, la manière de voir ça, là, c'est toujours lorsque vous avez une tendance comme ça, c'est facile de voir que la tendance n'est pas traversée nulle part, OK? Là, si on met le support immédiat, là, qui est le support ici et ici, le titre traverserait, moi je pense que le marché baissier ne commence pas sur Nasdaq avant 59,57, OK, en bas de ce support-là. Pour ce qui est du Dow Jones, ce serait à 20 400. Pour ce qui est du SPY, semblable. Mais le TSX, regardez comment on le regarde, là, OK? C'est vrai qu'on est sur un sommet majeur. Et puis que là, à court terme, on est baissier. C'est peut-être un petit peu tôt, mais mettons que c'est un début. OK? Je dirais que c'est un début. Mais il y a quand même un méga support ici, là, dans cette affaire-là. On a 5 ans de marché, là. Donc, ce serait un cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière, en effet. De dire vraiment bear market, pas tout à fait, là, mais écoute, c'est par là que ça s'en va. C'est par là qu'on nous montre la direction. Christian dit que tu penses du Bitcoin. Sincèrement, j'ai pas d'opinion là-dessus. Premièrement, je connais pas ça plus qu'il faut. Moi-même, je pose des questions là-dessus. Ce que j'en sais dans le moment, c'est plus une monnaie de voleur, là. C'est une monnaie d'arnaqueur, là. Parce que les pirates, d'ailleurs, s'en servent, là, ceux qui mettent Puis c'est bien dur à savoir, tu sais, de l'argent, tu sais d'où qu'elle vient, puis qu'est-ce qu'elle vaut, puis tu sais, mais le Bitcoin, là, tu sais, moi, envoyez-moi pas des paiements des logiciels en Bitcoin, là. Je voudrais pas, parce que moi, mon gérant de banque, là, il en veut pas de ça, des Bitcoins. Fait que, moi, il n'y a rien de tel que de la vraie argent, là, qu'elle soit par chèque, par électronique ou par n'importe quoi, mais des vrais dollars. Moi, des Bitcoins, c'est je sais pas, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Regarde, c'est de l'air, en fait, là. Ça vaut juste la valeur que l'autre va respecter. Puis encore, là, je ne connais pas le fonctionnement. Moi, tu n'as pas en parlé, ça parle à travers mon chapeau. Est-ce se tente d'ouvrir des positions aurifères? Lise demande non. Ben non, Lise. Regardez, là, ça, c'est l'or sur son long terme, là. Déjà, à long terme, c'est à la baisse. À moyen terme, c'est à la baisse. À court terme, vous le voyez, c'est à la baisse ici. Là, je vous mets un graphique d'un an, là. On va voir juste ça, là. OK? Puis là, regardez. Donc, ça, c'est les mêmes lignes que j'ai dans mon graphique de 5 ans, là. Mais quand je mets un graphique d'un an, ils restent là, hein, ils sont là. Fait que là, vous voyez, on a un gros double sommet, là, puis l'or s'en va par là. Donc, l'or s'en va par ici. Les titres aurifères menacent de traverser leur support, même si la situation est très survendue à court terme et qu'il y a une possibilité de rebond. Là, à cette étape-ci, présentement, c'est vraiment dangereux. OK? Puis si jamais l'or redécolle, le titre le plus intéressant, ce sera IAM Gold parce qu'il est déjà bien fort avant la correction des autres. Puis les autres titres sont ici, l'or est ici, puis lui, il est complètement en haut par rapport aux autres. Donc ce titre-là est plus fort que les autres. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je vais mettre ça là-dedans. Je vais retourner dans ma liste. Et bon, on commence avec, tiens, Katanga Mining. Jean dit 20 000 Katanga à 47. Donc 47, vous ne l'avez pas acheté dans les derniers jours. La dernière fois que le titre est allé à 47, c'était soit le 2 juin ou juste avant, le 2 juin ou le 31 mai, dans ce coin-là, lorsque le titre est passé là. Il faut dire que, quand même, si on regarde les mines, hein, les minières, là, ils sont là. La majorité des minières sont là. Les aurifères sont à peu près ici. Donc, ce titre-là surperforme le secteur minier et aurifère, OK? Et dans la correction qu'on a eue aujourd'hui, il n'a jamais paniqué trop. Il est en baisse d'une scène. C'est parce que là, vous avez payé 47, OK? Bon, c'est sûr que dans le 55-60, vous faisiez du 10 à 12 %. Là, maintenant, à 53, 47, 53, c'est 6 cents, hein, mais c'est fait quand même plus que 10 %. Fait que vous pourriez facilement la réduire de 10 000 au cas où, puis mettre un prix stop au prix payé pour les autres. Il ne resterait pas grand-chose, OK? Par contre, moi, je vous conseille de faire ça pareil. Pourquoi? Parce qu'ici, on est à une grosse résistance, puis ça va être difficile à passer. Donc, vous avez le choix. Fermez-la toute ou vendez-en la moitié, puis le reste à votre prix payé, au cas où qui redécolle. Mais dans tous les cas, là, après, vous rachetez seulement qu'à 65 cents. Quand il vous passera 65 cents, il sera solide parce qu'il aura passé une résistance de nombreux mois. Est-ce le temps pour HXD? Pas en swing trading, parce que HXD en swing trading, là, il a atteint sa résistance, il a ouvert à la hausse, puis il redescend comme les marchés rebondissent là, dans le moment. Ce serait off-timing en swing trading. Il était hot ce matin si ça avait donné suite en day trading, mais pas plus. Canadian Tire, CTC.A, serait-il un achat? Non. C'est tout simplement un rebond dans une tendance baissière. Même parce que s'il revirait là, vous voyez, ça donnerait encore un sommet négatif. Tant qu'il ne sera pas monté à 150 et 1,5, puis qu'après ça, il n'inversera pas cette tendance-là comme ça. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres encore. 50 000 FO ce matin à 38 cents. Aïe, aïe. OK. Henri, vous voulez mon avis? C'est un mauvais trade. Je trouve que c'est un trop mauvais trade. Surtout 50 000. Ça vous a coûté 20 000 $, ça, cette affaire-là. Tu sais, 10 000 c'est 4 000. Donc, 5 fois 4, 20, ça fait 20 000 $. OK? Bon. C'est sûr que rendu ici, vous faites 4 000 $, là. Mais ça va vite, là. Dans le temps, regarde, à 20 000, chaque 10 cents, c'est 4 000. OK? Donc, ça, c'est 4 000. Ça, c'est 4 000. Fait que ça va quand même assez vite, là. Tu sais? Fait que, je sais pas trop, là. Moi, en tout cas, moi, je mettrais un stop en dessous. Ça a des chances de continuer, mais la tendance de ce titre-là, elle n'est plus à la hausse. Elle est neutre. Puis là, il est en train de tester son support pour une, deux, troisième fois. En tout cas, j'espère pour vous qu'il va partir par en bas. OK? Puis s'il part, là, même s'il arrive ici puis il monte, là, réduisez-la aussitôt qu'il a remonté un peu.
Puis là, elle est à 38,5. Bon, ça dépend en grosseur de votre portefeuille, là, mais peut-être que je me serais contenté d'un 10 000 là, pour une situation de même en disant, bon, ben, s'il rebondit, ils vont faire de l'argent, puis s'il descend, je sortirai. Mais à 50 000, c'est fatigant. Aussitôt que ça va descendre un peu, la perte va grossir, puis là, vous allez crisper. Comme tout le monde. Comme moi-même, je ferais. Est-ce le temps d'y aller avec Shopify? Non, pas du tout, parce que Shopify vient de sauter en bas d'un support à court terme ici ce matin, puis il est en train de montrer l'inversement de sa tendance. Donc, tant que cette situation-là ne changera pas, et puis là, il y a une double résistance ici. T'sais, il a été bien performant, mais regardez, quand on est rendu en haut, là, il est beaucoup plus volatile là qu'il l'était avant. Il bouge de... Il a bougé de 20$ en 5-6 jours. OK? J'ai peur que si le marché continue un peu en correction, qu'il descende plus que ça. Il n'est pas encore mieux. Même s'il est survendu, là, au moins attendre que le titre inverse là, quelque chose là, comme ça. Puis encore là, il ne sera pas intéressant avant 117$. ATD.B, ATD.B. Non, je ne suis pas à la bonne place. ATD.B. OK, c'est un creux important. Il est en survendu. Montre qu'il y a un épuisement des vendeurs. Ça va être assez facile de voir. Regardez, je dirais, il ne sera pas intéressant avant 62$. Gilles, CHR. Chorus Aviation, 506,88. Un bon achat. Bien, écoutez, les autres compagnies d'aviation, il y en a plusieurs en chute. Là. Il y a WestJet qui est en baisse, il y a Chorus qui est en baisse. Puis lui, il se tient encore, là. Bien, il pourrait venir descendre. Vous l'avez à 6,88, puis en bas de 7,25, il y aura un signal d'achat. Donc, 7$ et 7,20, 7,15, là, ce serait votre prix de sortie pour ce qui est de Chorus. Puis Danny, achat ce matin à 21,58, là, on ne sait pas c'est quoi. Vous n'avez pas marqué votre symbole. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Petit coup d'œil sur les marchés. C'est assez calme. Là, c'est en train de se tranquilliser. Il y a toujours la technologie qui est menaçante, puis les ressources, là, ça ne s'améliore pas. C'est pas dit que ça pourrait peut-être encore aller un petit peu plus bas aujourd'hui, mais empressez-vous pas d'acheter des positions en swing trading à la hausse, là, normale, là, comme acheter bas puis vendre haut. Là. La situation... elle reste incertaine encore parce qu'on n'a pas inversé rien des cycles baissiers pour l'instant. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.